Amis rôlistes, bienvenue. Aujourd'hui, on a 5 minutes max pour prendre en main l'éditeur Minimal Adventure. Sans perdre de temps, expliquons ce qu'est une aventure. On définit une aventure comme étant le mode solo de Minimal Roleplay. Vous allez vivre une aventure narrative dans laquelle vos choix auront des conséquences et influeront sur le cours de l'histoire. Minimal Adventures vous permet de construire vos propres aventures à faire jouer. Vu comme ça, cela semble intimidant, mais c'est plus accessible que ça en a l'air. L'éditeur a été pensé pour que tout le monde puisse jouer avec, sans connaissance particulière. Alors, reprenons depuis le début. Petit disclaimer, cet outil est un éditeur de jeu. Il est donc difficile de s'en servir sur téléphone et plus généralement sur périphérique tactile. Pour une expérience optimale, préférez un ordinateur. Lorsque vous créez un nouveau fichier, l'éditeur est vide. Prenons le temps d'inspecter ses différents recoins. En haut de l'éditeur, vous retrouvez la barre de sauvegarde. Elle permet de modifier les informations de l'aventure, le nom et son image par exemple, mais aussi de sauvegarder. Prenez d'ailleurs le temps de sauvegarder régulièrement. Sur la droite, on retrouve les paramètres de notre aventure, personnages, fiche de personnage du joueur et la configuration de l'éditeur. Tout le reste est le plan de travail où l'on va pouvoir ajouter nos blocs. Pour faire simple, un bloc, c'est une étape de notre aventure. Il existe plusieurs types de blocs. Le départ, qui marque le début de l'aventure, l'événement, l'étape la plus commune, elle permet d'envoyer des messages avec nos personnages non-joueurs et de faire interagir le joueur pour lui imposer un choix. Les pop-ups sont des fenêtres surgissantes, utilisées par exemple pour indiquer au joueur une information hors contexte. À vous d'en trouver le meilleur usage. Les impacts permettent d'agir globalement sur l'aventure, par exemple, faire apparaître un nouveau personnage. Enfin, les blocs de fin qui permettent de terminer l'aventure. Il est grand temps de se lancer dans l'écriture de notre aventure. Avant de commencer, il nous faut un scénario. Dans notre cas, nous jouerons un aventurier qui entre dans une boutique pour acheter une nouvelle épée. C'est un peu cliché, mais cela va permettre de mettre à l'épreuve Minimal Adventure. Configurons les personnages de notre aventure. Nous avons besoin d'un narrateur qui contextualisera la situation. Appelons-le Harold. Ajoutons-lui une description et une couleur. Cela sera utile pour le générique de fin. C'est notre maître du jeu. Notre second personnage est la vendeuse. On va l'appeler Violette. Configurons son avatar et sa description. Eh bien c'est parti. Commençons par créer le point de départ de notre aventure, puis notre premier événement. Notre événement va poser le contexte. Je le renomme en entrée de la boutique. J'ajoute une interaction pour faire parler Harold, notre maître du jeu. Vous êtes devant la boutique. Que décidez-vous? Ajoutons à cela 2 réponses pour notre joueur. Pousser la porte ou faire demi-tour. Nous allons déjà pouvoir tester. Il est important de le faire régulièrement. N'oubliez pas que nous sommes sur un outil de développement et que vous pouvez créer des bugs ou des incohérences si vous oubliez des choses. Mais avant ça, vous pouvez remarquer que le bloc de départ et d'événement ne sont pas reliés. Nous allons ajouter une sortie sur notre départ et la relier à notre bloc entrée dans la boutique. Voilà, maintenant les blocs sont liés. Testons en cliquant sur la petite flèche verte au-dessus de notre départ. Le runner s'ouvre. C'est lui qui va simuler votre aventure. Harold envoie son message de contexte, ensuite nous avons notre choix de réponse. C'est parfait. Nous devons maintenant amener le joueur à une autre étape en fonction de son choix. Vous savez utiliser les sorties, nous allons maintenant les conditionner en fonction du choix du joueur. Créons d'abord 2 nouveaux blocs. Un bloc de fin qui sera relié à la réponse faire demi-tour. J'ajoute ensuite un nouvel événement qui sera lui relié à la réponse entrer dans la boutique. Après l'avoir rempli, nous devons relier ces 2 nouveaux blocs. J'ajoute une première sortie sur l'événement précédent. Je sélectionne mon bloc de fin et j'ajoute une condition de sortie. Ces conditions permettent de manipuler le chemin du joueur en fonction de ses choix, d'une valeur de sa fiche ou d'un lancer de dés. Dans notre cas, la sortie est suivie si la réponse choisie est faire demi-tour. Je fais de même pour le second événement. Vous pouvez observer que toutes nos étapes sont maintenant reliées. Petit rappel, n'oubliez pas de sauvegarder régulièrement. Prenons le temps de tester. Je lance directement le runner sur le premier événement et je choisis l'option faire demi-tour. Mon générique de fin se déclenche bien. Essayons maintenant l'autre chemin. Je pousse la porte. J'arrive bien sur le second événement. C'est nickel. Nous continuerons la suite de la création de cette aventure lors de la prochaine vidéo 5 minutes max pour approfondir Minimal Adventure, où nous aborderons les lancers de dés, la fiche de personnage et des conditionnements de sortie et affichage avancés. Mais avant de se quitter, parlons du partage. Vous avez la possibilité d'envoyer à vos amis ou à la communauté vos créations. Cliquez sur le bouton de partage en haut de l'éditeur et partagez le lien. Lorsqu'un utilisateur clique sur votre lien, il pourra tout simplement jouer votre aventure.